Bonjour, nous allons commencer une vidéo aujourd'hui pour parler en fait des concours. Et vous savez que tous ces derniers temps, si on lance les concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique ont été lancés. Et actuellement, si nous sommes en train de vouloir vous donner lecture du communiqué du ministre d'État chargé du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est ça qu'on va vous lire. Et on vous a donné la lecture de d'autres arrêtés. Je pense qu'il y a donné lecture de deux autres arrêtés. C'était l'arrêté d'entrée en troisième année au cycle d'ingénieur. C'était l'arrêté d'entrée en première année au cycle d'ingénieur toujours. Et aujourd'hui, c'est par exemple le concours pour le cycle d'ingénieur en art numérique et en humanité numérique. Art numérique et humanité numérique, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez, il ne faut pas confondre ce concours avec le cursus ingénieur. Ici, il s'agit des sciences de l'ingénieur. Ne confondez pas le concours des sciences de l'ingénieur avec le concours des ingénieurs. C'est deux choses qui se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Donc, nous allons commencer. Ici, l'arrêté, c'est le communiqué numéro 2003-00-161-MINSUP-SG-DOC-SDAC du 2 mai 2023. Donc voilà, par exemple, ça c'est l'arrêté du communiqué. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les filières disponibles pour ce concours, il y a art numérique et humanité numérique. Art numérique et humanité numérique. Voilà par exemple les deux filières pour ce concours. Et le nombre de places. Nombre de places au total, il y a 100 places. Comme suit. Donc on a 20 places pour le cycle ingénieur artistique. Ingénieur artistique. Donc ça c'est pour art numérique. On a aussi 40 places pour le cycle ingénieur du numérique. 40 places pour le cycle ingénieur du numérique. Donc, les épreuves du concours. Pour les épreuves du concours, on a une épreuve écrite. En ce qui concerne l'art numérique, on a une épreuve écrite de mathématiques qui va durer 2 heures de temps. On a une épreuve d'informatique qui va durer 2 heures de temps. On a une épreuve de culture générale. Culture générale, de numérique, des sciences sociales, 2 heures de temps. Donc il y a 3 épreuves au total pour le cycle art numérique, première année. Et maintenant, pour le cursus sciences de l'ingénieur, on a au total 40 places qui se répartissent comme suit. On a 20 places pour le cycle licence en sciences de l'ingénieur pour art numérique et 20 places en sciences. Bon, je voudrais me rectifier tout à l'heure, j'ai dit 100 places, non. Il y a 60 places pour art numérique pour le cycle ingénieur, 60 places pour le cycle, il précise bien 60 places pour le cycle ingénieur, pour le cursus ingénieur et 40 places pour le cycle licence professionnelle. 40 places pour le cycle licence professionnelle. Donc, ici, 20 places donc, pour le cursus donc, de sciences de l'ingénieur. On a 20 places pour le cycle de licence en sciences de l'ingénieur en numérique. 20 places en sciences de l'ingénieur humanité numérique. Donc, 20 places et 20 places. Et maintenant, les épreuves vont porter pour les sciences de l'ingénieur en art numérique. On a une épreuve de mathématiques et une épreuve de culture générale. Donc, sur les sciences sociales toujours. La durée de chaque épreuve, c'est 2 heures de temps. Donc maintenant, les lieux du concours, où est-ce que le concours va se dérouler? Le concours va se dérouler dans chaque chef-lieu des régions, c'est-à-dire dans les 10 chefs-lieux des régions du Cameroun. C'est-à-dire dans la région, par exemple, on va commencer par l'extrême nord, qui est à Maroua. Il y a Maroua, il y a Garoua, il y a Ngaoundéré. Donc, il y a par exemple Douala, il y a Bafoussam, il y a Bamenda, il y a Yaoundé,
on a Bertois, on a Ebolova, on a Buya. Donc voilà, c'est-à-dire c'est l'ensemble des 10 chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. C'est là où le concours va se dérouler. Ce concours va se dérouler. Les diplômes maintenant requis. Pour faire ce concours, vous avez la chance que cette année, bon, depuis quelques années déjà, tous les bacs, ceux qui possèdent un baccalauréat peuvent faire ce concours. Je précise bien, tous les baccalauréats. Baccalauréat A, baccalauréat C, baccalauréat D, baccalauréat et les DCI A-Level peuvent faire ce concours-là. Tous les baccalauréats et tous ceux qui ont le DCI A-Level peuvent aussi faire ce concours. Et je précise que je dois donner une précision ici. Tous ceux qui sont aussi en classe de terminale ou qui sont dans la classe de Open 6 peuvent aussi faire le concours. Sous réserve. Ceux-ci vont faire le concours sous réserve. Et s'ils sont admis que tous les baccalauréats peuvent faire le concours. Donc ceux qui sont en classe de terminale peuvent faire sous réserve. Et si vous réussissez, ceux qui sont aussi dans la classe 6, Open 6, c'est-à-dire dans le système anglophone, peuvent aussi faire le concours. Je précise que si vous êtes admis, vous devez présenter, avant de commencer les cours, le diplôme. Et si vous échouez, on ne rapporte pas le succès de cette année-ci à l'année prochaine. Donc si vous le savez, l'année-ci vous échouez le bac ou le DCA A-Level, alors vous ne pouvez pas reporter votre succès pour l'année prochaine. C'est que c'est fini. L'année prochaine, vous devrez le composer. Donc voilà par exemple ce que vous avez à connaître, ce que vous avez à savoir. Donc nous étions au niveau des diplômes requis pour pouvoir faire ce concours. Nous avons dit le DCI A-Level. Bon, vous devez ou bien être en classe de terminale, voilà. Les titulaires du baccalauréat, on allait parler de ça. Pour le DCA A-Level, obtenu au moins en 2 matières en dehors de la religion. On a dit tous les bacs, voilà. Et sachez que pour le concours, il n'y a pas d'oral. Donc quand vous êtes admissible, lorsque vous réussissez à votre concours, c'est terminé. On réussit une fois. Il n'y a pas le bac, il n'y a pas l'oral. Lorsque vous êtes admissible, c'est fini. Vous avez déjà réussi. C'est en une seule étape. Écrite, une épreuve, dans des épreuves écrites. Lorsque vous avez bien écrit, après ça, il y a l'étude de dossier qui vient en côté. C'est la raison pour laquelle on vous demande les relevés de notes pendant que vous déposez les dossiers. Donc nous allons continuer aussi avec les candidats admis sous réserve devront, bon j'ai déjà parlé de ça, devront par exemple présenter leur diplôme ou leurs attestations de réussite pour le diplôme. Donc si vous avez déposé, si vous avez fait sous réserve du baccalauréat, vous devez donner soit le baccalauréat, soit l'attestation de réussite du baccalauréat. Donc maintenant, les inscriptions au concours. Les inscriptions au concours, à ce concours se font en ligne sur le site web, de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc je précise bien, les inscriptions se font en ligne sur le site web de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Maintenant, les dossiers de candidature, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut au total pour pouvoir faire ce concours? Quels sont les dossiers dont vous devez déposer, par exemple à l'École nationale supérieure polytechnique ou dans les délégations régionales des enseignements secondaires pour pouvoir participer à ce concours? Nous allons dire il y a une fiche d'inscription qui est remplie sur le site web de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc, vous devez remplir cette fiche-là. Vous devez avoir la photocopie de votre carte nationale d'identité ou de votre carte d'élève ou de votre carte d'étudiant. Vous devez avoir la photocopie de votre carte ou encore du récépissé de votre carte nationale d'identité. Et vous devez aussi avoir une copie conforme, certifiée conforme de votre acte de naissance, copie certifiée conforme de votre baccalauréat. Vous devez avoir aussi la copie conforme, les relevés des notes du probatoire ou du DCI A-Level, pour ceux qui sont dans le système anglophone. Et vous devez déposer aussi 4 photos 4x4, 4 photos d'identité 4x4. Vous devez déposer aussi un certificat médical qui a été signé par un médecin d'un hôpital public. Un médecin d'un hôpital public. Et vous devez aussi avoir une enveloppe timbrée à 1500 francs. Une enveloppe timbrée à 1500 francs. Enveloppe A4 bien sûr. Timbrée à 1500 francs sur l'adresse du candidat, à l'adresse du candidat. Maintenant, les frais de concours, les frais d'inscription au concours s'élèvent à 20 000 francs. Pour vous qui composez niveau bas, c'est 20 000 francs. Et ces frais vont permettre, par exemple, de participer uniquement pour couvrir les charges générées par l'organisation du concours. Donc, c'est pour organiser le concours. C'est à ça que servent les 20 000 francs que vous déposez.
Et un seul endroit où vous pouvez payer cet argent-là, c'est à Express Union. Et on doit vous remettre un récépissé que vous allez introduire dans votre dossier. Dans le dossier que vous aurez déposé, vous devez introduire ça là-bas. Et je précise bien, Express Union, c'est l'unique endroit où vous devez déposer vos 20 000 francs. Et on doit vous remettre un récépissé en retour. Vous devez avoir ce récépissé. Maintenant, pour entrer en salle de compo, le jour de la composition, le jour que vous allez aller composer, vous devez savoir que vous devez venir sur le lieu de compo avec votre carte nationale d'identité. Ou encore, pour ceux qui sont élèves et qui n'ont pas encore atteint l'âge, bon, vous pouvez avoir votre carte d'élève. Pour ceux qui sont étudiants, vous pouvez avoir aussi votre carte d'étudiant. Pour ceux qui ont le récépissé, leur carte nationale d'identité, venez avec votre récépissé de votre carte nationale d'identité à jour, je précise bien, à jour, récépissé à jour. Donc vous devez faire des efforts. Si par exemple ce n'est pas à jour, vous pouvez aller dans un commissariat mettre votre récépissé à jour. Maintenant, l'âge limite pour le concours. Bon, pour ce concours, bon, ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que le concours pour entrer à l'école nationale supérieure polytechnique, généralement c'est 29 ans l'âge limite. C'est-à-dire au plus 29 ans. Donc, pour le cycle ingénieur dont j'ai fait part dans une autre vidéo, sachez que, bon, sur l'arrêté, je n'ai pas vu un endroit où on avait précisé l'âge, mais sachez que généralement c'est 29 ans l'âge limite. Mais pour ceux qui font l'entrée pour le second cycle, c'est-à-dire le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, second cycle, il n'y a pas d'âge limite. N'importe quel âge, à n'importe quel âge, vous pouvez faire votre concours. Donc voilà par exemple. Et vous devez savoir aussi que maintenant la date du concours, le concours se déroule en une seule journée pour vous. En une seule journée, je précise bien, en une seule journée. C'est le 20 juillet. Le 20 juillet 2023. C'est ce seul jour-là que vous aurez à composer. Je précise bien un seul jour sur le 20 juillet. Et maintenant, précision encore que je vais vous donner, c'est que la date limite de dépôt des dossiers, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 12 juillet. C'est le 12 juillet, je précise bien, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 12 juillet 2023. 12 juillet 2023. Et vous devez déposer ces dossiers soit à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, au service, par exemple, vous devez déposer à la scolarité, au service de la scolarité de l'université Yaoundé 1, soit de l'université, de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, ou bien encore délégation régionale du ministère de l'enseignement secondaire. Donc, si vous êtes dans un lieu peut-être à Bertha ou bien à Batou, vous devez aller à Bertha déposer votre dossier. Si vous êtes peut-être à Balmayo, vous devez venir à Yaoundé déposer votre dossier. Si vous êtes peut-être à Tchang, vous devez aller à Bafoussam déposer votre dossier. On a dit que les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires, et sachez que vous allez aussi composer dans les 10 régions, on a précisé, vous allez composer dans les 10 régions. À ne pas confondre avec le niveau licence. Niveau licence, le seul endroit où on va composer, c'est Yaoundé. Précise bien, niveau licence, concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique. Niveau licence, on compose uniquement à Yaoundé. Maintenant, il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que pour ceux qui auront la mention excellent, peu importe le bac, baccalauréat 2023, ceux qui ont déposé un dossier complet, je précise bien, suivez-moi bien, ceux qui ont déposé un dossier complet pour le concours de l'école d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et qui ont au moins au baccalauréat 2023 obtenu une note au moins excellent, ils pourront entrer directement sur titre à l'école nationale supérieure polytechnique. Donc, ayant déposé les dossiers, on peut les accorder d'entrer directement au concours, d'entrer directement, peu importe la note qui sera au concours, ils peuvent entrer directement, on peut leur accorder, ce n'est pas automatique. Et pour cela, pour ceux qui sont dans le système anglophone, il faut obtenir, par exemple, pour la session 2023, au moins en 5 matières, des notes avec les grades A, avec les mentions A, au moins sur 5 matières, Odyssey A-Level, obtenu en une seule session. Obtenu en une seule session. Donc voilà, par exemple, ce que j'avais à partager avec vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de réflexion NABLA à Yaoundé au Cameroun. Nous faisons dans l'entrepreneuriat, nous faisons dans les prépas concours, nous aidons les candidats à réaliser leur rêve qui est d'apprendre un métier, d'entrer dans une école, d'apprendre un métier. Nous vous aidons pour cela. Et je précise aussi que nous avons créé un groupe WhatsApp pour les prépas en ligne. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez déjà nous faire signe. Nous allons travailler constamment en ligne à partir de 18 h. Donc nous commençons la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui, je crois, c'est le 4. Nous sommes le 4
mai 2023. Donc nous allons commencer la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine. Nous sommes le 4 mai. Pour ceux qui veulent, je vais mettre mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez nous écrire à tout moment. Vous puissiez poser des problèmes. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que les différentes filières dont on vous a fait part ici, vous pouvez aller sur Google faire des recherches ou bien sur YouTube faire des recherches. Vous allez avoir beaucoup d'informations concernant les concours. Je précise que si vous voulez avoir plus ample les arrêtés, nous pouvons vous donner l'arrêté. Mais ces arrêtés se trouvent sur le site du MINSUP, ça se trouve sur le site de l'École nationale supérieure polytechnique, ça se trouve aussi sur la page Facebook du MINSUP, c'est-à-dire du ministère de l'enseignement supérieur. Vous pouvez aller par exemple sur ce site-là, vous allez trouver l'arrêté de ces concours, l'arrêté de tous les concours. Il faut aussi aller sur leur chaîne, sur leur page Facebook. Sur leur page Facebook, par exemple, vous partez dans la barre de recherche, vous écrivez ministère de l'enseignement supérieur. Vous allez avoir par exemple les arrêtés de tous les concours dont vous avez besoin. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez faire, ça dépend de vous. Donc voilà ce que j'avais à partager. Nous sommes un groupe de répétition, nous sommes un groupe de prépa concours. Nous avons plus de 19 ans d'expérience dans les prépa concours. Donc actuellement, nous préparons les gens en présentiel et en ligne, mais beaucoup plus en ligne. Pour moi personnellement, si vous voulez travailler avec moi, c'est beaucoup plus en ligne. Mais nous avons des équipes puissantes, des équipes fortes, des équipes. Et nous, on n'accepte pas l'échec tant qu'on n'a pas travaillé jusqu'à vous. On doit faire tout ce qui est à notre possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument réussir à tout prix aussi, non. Mais nous allons faire tout ce qu'il faut faire pour que vous puissiez réussir à notre niveau. Nous allons faire de notre mieux pour que vous puissiez réussir. Ici, c'est la verdure. Donc ici, derrière moi, vous voyez, c'est du maïs. C'est du maïs. En fait, j'aime la verdure. C'est pour ça que je fais, pour que vous ne puissiez pas oublier qu'il y a aussi l'entrepreneuriat. Que malgré qu'on est en train de parler des concours, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Je vais m'arrêter comme ça. Je vais arrêter cette vidéo comme ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Merci.